1400 spectateurs à Lidonnière vendredi soir. Kevin Dasneves et Mathieu Fontaine absents. C'est Aristote Luzinga qui a hérité du brassard de capitaine. Face aux Genoux, on retrouvait notamment Jimmy Nirlo qui a porté les couleurs du Poiré en début de saison avant de retourner au FC Bourg-Péronnas. Pas grand-chose à signaler dans les 10 premières minutes. Les deux équipes se jaugent et restent prudentes jusqu'à cette longue transversale de Luzinga. Contrôle parfait de Diguini qui élimine son défenseur. L'ancien Vantais déborde côté gauche et centre. Le gardien de Bourg-Péronnas manque son intervention et se fait devancer par Bourgault, tout surpris de voir le ballon au fond des filets. 1-0 pour le Poiré après 11 minutes de jeu. Assez peu d'occasions à signaler dans cette première période, mais le Poiré domine et déploie un jeu plutôt séduisant. Les Genoux réussissent cependant à se faire peur avec des pertes de balles évitables, comme sur cette passe en retrait hasardeuse de Lemaire. L'attaquant bressan Boussa n'en profite pas. Des pertes de balles, il n'y en a pas eu beaucoup du côté de Nicolas Diguini. Excellent vendredi soir avec une aisance technique qui a régalé le public. Face à des adversaires bien timides, le Poiré n'arrive pas à inscrire de second but. 1-0, c'est le score à la pause. Avec un seul but d'avance, le Poiré n'est pas à l'abri face à des Bressans plus entreprenants en seconde période. Le gardien genaud Mathieu Pichot reste vigilant sur ce coup franc de Boussa. Boussa que l'on retrouve à la suite de cette longue touche, il réussit à marquer de la tête mais le but est logiquement refusé pour une charge irrégulière sur Pichot. Les Vendéens ont de plus en plus de mal à sortir le ballon. Bourg-Péronnas est toujours menaçant mais sans réussite. C'est uniquement sur coup franc que le Poiré se montre dangereux dans le camp adverse, mais toujours pas de deuxième but. 75e minute, le centre de Barbet est repoussé par Luzinga. Reprise de volée de Defino et belle parade de Pichot. Il reste un quart d'heure à jouer et un épais brouillard s'abat sur le stade de Lidonnière. Au fil des minutes, la visibilité se réduit considérablement. À 5 minutes de la fin, l'arbitre consulte ses assistants et le délégué et décide de poursuivre la rencontre. Une rencontre qui se termine donc dans une atmosphère nuageuse, sans nouveau but. Le Poiré tient sa victoire, très précieuse dans l'optique du maintien. Dans un match comme ça, il faut savoir aussi se contenter des 3 points et garder cette première mi-temps qui est encourageante. Et puis aussi relever qu'on a su être solide après avoir manqué de solidité, notamment la semaine dernière. Ce soir, on a pris le bon pli et on a donné la tendance de ce qu'on veut faire d'ici la fin de saison. Voilà, c'était un rendez-vous à pas manquer, ce que j'avais dit aux joueurs. C'était un match qui est encore loin de la fin, mais qui était très important. Et on avait besoin de retrouver la victoire et de se redonner un élan avant de sortir 2 fois. J'avais demandé à mes joueurs de les mettre sous pression et on a essayé de repartir. On s'est mis le feu tout seul, quoi. Donc voilà, je déplore qu'ils aient pas trop respecté les consignes en fin de compte. Et puis du coup, on s'est mis en danger, quoi. On leur a presque donné le but. On n'a jamais réussi à sortir du pressing haut qu'ils nous ont imposé. On allongeait un peu plus, on jouait un peu plus direct. Voilà, on est un peu trop joueur trop souvent pour moi aujourd'hui et on fait abstraction de l'efficacité, on va dire, et de la rigueur. C'est le 6e match consécutif sans défaite à domicile pour le Poiré qui a retrouvé le chemin du succès après 4 matchs sans victoire. Les Genoux doivent maintenant aborder 2 déplacements périlleux à Ajaccio et à Dunkerque.